Dancer in the Dark, réalisé par Lars von Trier, comme diraient les Français, Lars von Trier. Réalisé en 2000, c'est un film du Danemark avec l'actrice connue, ben c'est plus une chanteuse, là. Björk. Je sais pas trop comment dire son nom honnêtement. Björk. Björk. Très chanteuse, peintre. Très artiste. Etc. Très artiste. Et c'est un drame en fait qui c'est basé sur un personnage, en fait elle s'appelle Selma, c'est une mère monoparentale, elle a un jeune garçon qui s'appelle Jean, puis elle a un secret dans le fond, c'est pas un punch non plus, là, c'est que tranquillement elle devient aveugle, puis elle, l'objectif dans le film c'est qu'elle doit amasser de l'argent dans le fond pour pouvoir opérer son gars. Puis tout tourne autour de ça, l'histoire. Puis c'est un film qui est assez spécial parce que j'ai l'impression que ça a été filmé pour être quand même assez cru. Tu sais, les images, le choix de visuel est très caméra maison, je pourrais dire. Surtout dans les scènes normales parce que c'est un film qui... Parce que le personnage... Je vais me pitcher d'un bord puis de l'autre. Là. Le personnage vit sa vie... Je pense qu'elle tient à la vie en aimant les comédies musicales. Tu sais, c'est quelque chose qui fait partie d'elle, puis c'est ce qui la tient à... Ouais, c'est ce qui a fait se lever le matin. Ben c'est ça, c'est la passion qui la tient en vie, en fait. Puis quand c'est des scènes où c'est la vie normale, c'est filmé comme cru comme ça. Tandis que elle, quand elle part dans ses fantaisies, là, ça tombe une caméra qui... L'image est pas pareille, si vous avez remarqué. Ben, ouais. Je trouve ça drôle, ça devient... Quand elle chante, c'est lumineux, c'est beau, c'est coloré. Ben on sent que c'est pas la même imagerie. Quand ça retombe, la vraie vie, là, tu fais comme... OK, c'est sombre. Là, c'est froid comme image. Ouais, c'est très... c'est sec, les plans de caméra sont... C'est coupé ici et là. Ça donne une touche de vrai, justement, de réel à travers le scénario, justement. Mais, on reconnaît justement la caméra à l'épaule de Lars. Lars von Trier. Von Trier? Ben lui, c'est caméra à l'épaule. Au début du film, je me rappelle quand j'ai commencé, je l'avais vu moi, là, 10-15 ans, comme tous les films. Ouais, moi ça fait un bout. Puis je me rappelle d'avoir un bon souvenir. Puis là, quand il a commencé le film, je trouvais que les caméras à l'épaule, elle gigotait gros. Je disais, semble, je vais avoir de la misère, mais 10 minutes, t'avoues plus la caméra à l'épaule. Là. Parce qu'en plus, si je me trompe pas, c'était Lars qui filmait. Ouais. Fait ouais, j'ai vu des... je pense que c'est souvent lui qui faisait ça. Parce que lui, là... Il bouge beaucoup. Lui, c'est ça. C'est caméra à l'épaule. Il n'y a pas de trépied. Là. Il y a jamais... Je sais pas si on a déjà parlé, mais il a déjà fait partie d'un groupe de cinéastes qui, lui... ils ont des procédés que ça doit être le plus possible réel. Fait que s'il y a telle scène, des fois, il y a des personnes qui sont pas mis au courant. Ils font le plus possible que les réactions tombent vraies. Fait que il y a des techniques qu'il utilise, lui, pour que ça soit le plus choc possible, donc. Fait que je sais qu'il a participé à des groupes de réalisateurs comme ça. Fait qu'il y a peut-être un peu cette essence-là à travers lui. Mais j'ai écouté gros de ses films, puis il y a une façon particulière de faire réagir l'auditeur. Je sais pas pourquoi je fais ça de même. Pour réagir l'auditeur. Ouais, moi, je suis un peu comme l'arc dans les autochtones. Les autochtones. Toi, à part de ça... moi... je suis un tas de marde, puis j'aime vraiment pas tout ce qui est film musical. J'aime pas ça quand ça commence à chanter. J'ai ça en calice. Ouais, t'as pas besoin de te droit, là. Ouais, fait que, tu sais, j'étais pas le bon public pour ça. Puis en plus, Björk, c'est quelqu'un que me tape ses nerfs un peu, je trouve spécial. Puis je reconnais son courage et son talent de faire de la musique avant-gardiste, expérimentale et tout ça. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui me rejoint. Donc j'ai comme parti le film, j'ai regardé et j'ai fait fuck, c'est Björk. Après elle a commencé à chanter, j'ai fait fuck. Ben elle chante après 40 minutes par exemple. La première chanson, elle se passe à 40 minutes. Le pire, c'est que tu dis ça, pis c'est même pas tant un film musical tant que ça. Ben, c'est juste que ça part. Moi, j'ai tellement pas aimé les tunes dans ce film-là que je m'aurais donné le choix entre un coup de batte de baseball dans la gueule, j'aurais
pris une coup de batte de baseball. T'aurais pris la fellation anale. Ouais, genre la Anal. fellation. Tu te fais sucer par un cul. Non, mais tu vois que je suis comme pas de bonne volonté en ce Ouais. moment parce que j'aime pas beaucoup d'éléments du film. Puis, j'ai pas aimé le film, puis c'était un film de 2h30. 2h30, ouais. Fait que personne. c'était lourd, fait que j'aime pas ça, puis attendez-vous pas à une bonne note, parce que ma note est basée sur mon appréciation, mais On peut pas être dans le négatif, là, tu savais. au moins il y a quelqu'un qui crève. C'est vrai, on peut On pas peut pas aller dans le négatif. moins, là. Tu peux pas Ok. faire moins 8. Ouais. 8.5, mais dans le moins. Ben, spoiler, c'est pas un zéro. C'est pas un zéro, là. Hey, tu Non, peux non, pas non, non. Honnêtement, tu peux pas donner un 0. Ah, je pense pas qu'aucun Tu peux film pas, là, y a mérite même pas un zéro. film. C'est moi pas à bout, les boys. Testez-moi pas. Ben, Ouais. moi, la façon dont le film, je l'ai vu là longtemps. Je l'avais vu avec toi là une quinzaine d'années. Puis je me rappelle d'avoir un bon souvenir du film. Puis quand je l'ai mis, je l'ai écouté hier soir. Puis pour les auditeurs, c'est pas hier soir. C'est ça. Ouais, parce que là, tu sais, on s'entend que c'est C'était pas hier. du fake, la manette. C'est là. pas du Non, temps non, réel, là. Mais je l'ai écouté hier soir. Puis j'ai. Le premier 25 minutes, mais je me disais, ah, c'est-tu le film vraiment que je me rappelle d'avoir un bon souvenir que j'ai vécu de quoi? Tu sais, ça commence doucement, c'est long avant qu'ils mettent en place. Il y a beaucoup d'improvisation entre les acteurs que je me disais, ça sert à rien. Pourquoi ils font ces scènes-là? Pourquoi ils rajoutent ces 2-3 petites phrases-là? Mais moi, je trouve que le film commence. Moi j'aime les comédies musicales. Pas les comédies, c'est pas une comédie, ça. Là. J'aime les films Ah, c'est musicaux. pas une comédie musicale. C'est Il n'y a vraiment. pas de comédie, c'est musical. C'est comme du Broadway de musical. Moi, j'aime les films musicaux, mais quand c'est des chansons originales. Tu sais, les films comme Troll, qui chantent des chansons qui jouent à radio, je suis pas capable. Ça j'haïs ça, là. C'est souvent des films pour enfants, là. Mais les films qui ont des chansons originales, qui chantent eux-mêmes, là, moi, j'aime ça. Mais à partir de la première chanson, ça l'a embarqué, j'ai fait, OK, ouais, le rythme est là. Là, la première chanson, c'est celle que j'ai moins aimée du film. La chanson du train, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, moi, je la trouve haute, la chanson du train. La chanson Je du pense train, que c'est la meilleure. c'est génial. Ben, les dernières chansons aussi, sans trop dire c'est où que ça se passe, c'est quoi qui se passe. Parce que c'est ça l'affaire. Je sais pas si Moi, toi tu le j'aimais vois de ça. même parce que aussi t'es biaisé par le fait que t'aimes pas ça. Mais c'est plus une question de chanson. C'est un rapport avec l'histoire, dans le fond. Si tous Mais les c'est son dé- cheminement spirituel. Parce qu'honnêtement, Mais quand t'es dans tous la les chanson, détails c'est- sont en place pour le personnage qui l'amène à une situation X, puis toute une raison d'être. Pour vrai, honnêtement, là, le script du film là, est super bien pensé. Là. Ouais. C'est comme si c'était un résumé c'est plus psychologique de où ce qu'elle était rendu maintenant quand elle chante sa chanson de. Tu sais, la chanson du train, c'est quand le gars il dit ah, mais tu vois pas bien. Puis elle, sa chanson, c'est ben, tu sais, j'ai tout vu. Là. Puis lui, dans la chanson, il dit ouais, mais t'as pas vu les chutes Niagara. Puis elle a dit ben, c'est de l'eau qui coule. J'en ai vu de l'eau qui coule. Ouais. Puis tu sais, c'est le même, mais la chanson est bonne, c'est prenant. Les danses sont belles. En tout cas, moi j'aime ça. Puis c'est justement, quand t'arrives à la fin, sans trop spoiler rien, j'ai pleuré. Non, j'ai pas pleuré. J'avais les yeux très pleins d'eau, là. Puis c'est un film de 2h30. Je l'ai commencé, il était 9h le soir. Puis d'habitude, moi je commence un film à 9h, puis 10h, je cogne les clous, là. Ben non, celui-là, je l'ai écouté one shot. Puis à la fin, j'étais encore autant dedans, puis j'étais... ouais, je l'ai Parce trouvé que lourd la fin, là. T'es comme, aïe, aïe, C'est le genre de film qui peut piéger quelqu'un qui est pas habitué peut-être de voir ce genre de film-là, parce qu'il peut sembler être un long film avec des longueurs, mais tout a sa place pour le build-up de la scène finale. La scène finale est même prédite au début du Ouais. film. C'est déjà dit que ça va finir comme ça, puis c'est parce que les comédies musicales finissent comme ça, puis elle en connaît parle ça. dans le fond. Puis le build-up, un moment donné, dans une cellule de prison, là, la scène quand elle chante, là, pour vrai, ce qui amène à ça, c'est vraiment c'est fucked up, là, parce qu'elle parle toujours de la song. Parce qu'à un moment donné, elle explique que moi, je Pas de quittais... la song, c'est ça. Je quitte la salle parce que il y aura pas de fin. Fait que comme ça va être beau éternellement. Si je dans le vois fond. pas la dernière tune, c'est comme si ça finissait jamais. Tout est fait pour qu'à la fin, tu réalises que Chris, C'est ça qu'elle a fait. c'est ça qui est en train c'est ça qui est en train d'arriver dans le fond. Sans spoiler rien, là. Non, on n'a rien dit, je pense. Mais en tout cas, faut pas spoiler quand même. Là. Mais je pense que c'est ça, ça s'adresse pas à tout le monde, clairement.
On le voit Non, bien ben, avec le soutonnement. Je te confirme, dans mon entourage, je ferais pas écouter ça à n'importe qui. Ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aimerait ça. C'est un ce gars qui film-là. va chercher, qui aime frôler ses émotions. Toi, t'as pas ça d'âme. T'as pas d'âme. Pas ça d'âme. Tu me j'ai plein d'autres. Moi? Ah, moi, je suis troublé à la fin. Ah, moi aussi. Ah, moi, ça me rend mort. Je l'ai écouté avec ma fille, puis jamais que ma fille, elle pleure dans les films, puis ça faisait peut-être 20 minutes qu'elle se cachait avec sa couverte, puis qu'elle pleurait, là. Puis là, elle osait pas, elle lui checkait voir si je pleurais, elle osait pas, puis à la fin, j'ai dit ça va. Puis ça l'a troublé. Ouais, parce que, moi, tout ce qui a rapport, parce qu'on s'entend que c'est l'histoire de parents-enfants. Moi, tout ce qui touche parents-enfants, ça me ramasse, mon gars. Puis ce film-là, il est fort avec ça. Sérieusement, là, Elle fait tout pour son enfant, dans le fond. Il n'y a rien qu'elle fait pour elle. Elle fait tout pour son enfant. Tu sais, le personnage, je comprends ce que tu veux dire. Moi, tout, pour vrai, je me fous royalement de cette personne-là dans la vraie vie. Là. Qui ça? Genre, Björk. York. Mais Elle fait des beaux c'est pas une actrice, ce film-là. pareil, Là, mais Ouais, sérieusement, son acting, il est très bon. Là. c'est malade. Quand elle crie, là, c'est une actrice, là, puis pour vrai, c'est pas une actrice, je veux dire, là, son cri est très hot. Là. Son acting de cri qui vient de du fond de détresse, son là, âme, il était là, vraiment hot, sérieusement. Là. C'est Puis, pas une jeune adolescente dans un film de Jason qui crie. Là. Ah non, c'est ça. Ouais. Ça va, les gars. Mais Ok. puis il faut dire que elle puis Lars, c'était genre chien. Ouais, Il y a genre, beaucoup de ça scènes fonctionnait qui pas du tout, là. étaient émotionnellement déjà on the edge. Là. Lars, Fait que, c'était le gars Lars, qui c'était l'aimait. Le réalisateur. Ah, ok. Ouais, le réalisateur. Ouais. Fait que les deux ils étaient souvent comme chien et chat. Fait que je pense que ça les a. Ça a fait en sorte que dans le film, justement, elle, des fois, était chamboulée, là, Ah ouais. réellement. Là. Ouais. Puis même qu'un moment donné, elle est partie pendant 3 jours du tournage pour une scène qui était importante, puis tout le monde était Chris, c'était pas là. Elle les a genre choqués. Ouais. Puis eux autres, pour y donner une leçon, un moment donné, elle est revenue, puis ils étaient pas là. Fait que Chris, qu'est-ce qui se passe? Puis, parce qu'elle avait dit qu'elle était pas prête. Fait que là, ils ont dit, Lars était pas prêt. Genre, juste pour se venger d'elle. Mais eux autres s'étaient dit qu'on a bien fait parce que, tu sais, un moment donné, Ouais. c'est bien beau, mais faut que tu sois là. Fait que, tu sais, ils ont comme donné une leçon qui a quand même coûté cher. Tu sais, je veux dire, faut mais c'est il y a deux du monde têtes qui prenait fortes. l'avion là, pour aller faire. Là. C'est deux têtes fortes. Ouais, c'est ça. C'est une artiste. Mais lui, au c'est le fond. genre de gars, ça a l'air que quand il a une idée, c'est ça mon idée. Là. Ouais. Je venais pas changer Mais mon idée. elle a même dit que le film qui a filmé après ça, je m'en rappelle plus c'est quoi, serait inspiré de elle. Comme quoi que c'est un gars qui abuse de quelqu'un, mais tu sais, mentalement, physiquement. Là. Puis elle dit c'est inspiré de la relation que j'ai eue avec lui. Là. Ah ouais. Ouais, je pense que j'ai lu ça. Ouais. C'était-tu une infomaniaque? Non. C'est avant La relation ça. que j'ai avec. Mais bon. Ben, Ouais, ouais. moi j'ai aimé les jeux d'acteurs. Mais je comprends que tu sais, c'est un film où est-ce que la fille elle s'échappe dans les comédies musicales puis tout. Puis moi si j'aurais une note à y donner. Attends, wow. On garde la tienne pour la fin là. Ouais, t'es la note choc. Ouais. Ok, vas-y. Oh, moi? Ouais, toi. Moi là, sur 10, je vais lui donner. Je vais lui donner un. Je vais jouer dans le point encore là. Je vais aller avec un 9.2. Femme aveugle. Sur 10. Ok. Il y a 2 semaines, tu t'as donné des drogues de dire. Ouais. 9.2 femme aveugle. Ok. Moi, je vais y aller avec un 8.5. 8.5. Moi je vais lui donner une Bjork pendue sur 10. Björk pendu avec. Ok, tu l'aimes vraiment pas. Là. Ben, moi, j'ai donné 9.2 parce que peu de films vont me faire. Ben, j'ai pas pleuré. J'avais les yeux vraiment. Ah, là, t'as pleuré. j'ai coulé les yeux puis j'ai fait un. Mais peu de films vont m'amener jusque-là. Ouais. Mais. Puis j'aime les comédies. Ben, pas comédies, mais j'aime les musicals. Fait que. Ah, c'est sûr, si t'aimes ça. C'est ça. va, là. C'est une bonne note. Pas mal. Ouais. Ben, c'est bien good, ça. Moi, je suis partant pour qu'on start la prochaine. Des quoi sans Bjork. Go. Pas de Oh. Björk. Björk. De toute façon, elle a arrêté de faire des films après ça. Ouais. Ouais, là, à cause de Lars.